Bonjour, chers amis internautes de Segima Vision Multimédia. Vous êtes bien dans votre émission Nouvelle Parution aux éditions Segima. Bon, aujourd'hui, nous recevons un jeune auteur qui nous vient de Guédiawaye, Antoine Emmanuel Sabelsa, qui a publié un recueil de contes intitulé Histoire, raconte grand-père. Bonjour Antoine. Bonjour Madame Seydi. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons ici à la librairie Segima. Bon, avant d'en venir au livre, nous demandons juste de vous présenter votre parcours, voilà, votre biographie. Voilà, merci. Plaisir partagé. Parcours. Parcours financier de formation. Financier de formation, master en banque finance. Donc, après, actuellement, je suis toujours dans le milieu de la finance, plus particulièrement dans le secteur de la microfinance. Donc, parallèlement, ensuite, il y a une passion. Il y a une passion de lecture, de littérature, donc qui nous vaut peut-être ma présence aujourd'hui ici. Analyse de formation. Donc, on a dit que vous avez publié auparavant deux livres. Le premier, c'était aux éditions Harmattan, donc un esprit supérieur. C'était en 2015, n'est-ce pas? 2015. Et le deuxième, c'est 10 conseils de vie, publié aux éditions Alpha en septembre 2022. Et là, vous êtes aux éditions Segima avec une nouvelle parution, Histoire, raconte grand-père. Voilà, que vous pouvez vous lire de ce livre, un recueil de contes. Un recueil de contes, donc Histoire, raconte grand-père. Un recueil, je pense, qui vient à son heure dans un monde où la jeunesse commence un peu à se perdre. À se perdre dans nos réseaux, à se perdre dans l'utilité, à se perdre parfois dans le manque de connaissances de soi-même, dans les vertus. Non plus peut-être le temps, culturellement, peut-être, dirais-on, de ne plus se concentrer dans la religion. Ou à l'école, la formation, elle va être réduite de niveau, par hypnotisée par tout ce qui est nos réseaux, si c'est mal utilisé. Donc, fort de ça, et dans ma mission et sacerdoce, donc de vouloir toujours apporter une valeur ajoutée à la vie des gens et particulièrement à la jeunesse et l'avenir de demain. Donc, ce qui m'a poussé à mettre sous recueil, parce que les recueils se gardent toujours, ils ne vont pas se perdre. Donc, mettre sous recueil, donc des comptes, le compte qui va faciliter donc l'accès, qui va faciliter la participation du lecteur dans son imagination. Donc, à pouvoir naviguer un peu dans les idées qui vont être partagées dans le recueil. D'accord, une présentation. Voilà, donc comme nous le savons, le conte est quelquefois universel. Et là, on va fixer des histoires que vous aurez montrées. Donc, on parle plus de fables que de contes. Maintenant, pour nos chers internautes, qu'est-ce qu'ils pourront découvrir dans ce recueil de fables, je dirais pas contes, de Emmanuel, Antoine Emmanuel Sabel, un petit résumé de ce qui est écrit dans les différentes fables. Voilà, donc, à la fin. Les différentes femmes pour le lecteur, pour l'internaute, pour toutes les personnes qui vont lire. Donc l'objet premier, c'est un accomplissement de soi. L'accomplissement de soi qui va passer par déjà la connaître un peu, avoir une information sur la vie. Qu'est-ce qu'elle est? C'est quoi la mission? C'est quoi qu'est-ce qui pourrait nous retenir pour qu'en tout cas, ce qu'on veut réaliser comme mission de vie, qu'on ne puisse pas le réaliser. Connaître la vie, mais connaître également soi-même, se connaître soi-même. Si on ne se connaît pas soi-même, c'est ce qui amène le manque de confiance en soi-même. Donc déjà connaître la vie, pouvoir la maîtriser, pouvoir sortir de des pièges de la vie, même si elle est neutre, elle est ni méchante ni bonne, mais en tout cas, il y a plein de choses qui nous attendent. Comment s'en sortir? Par quel outil? Par quel moyen? Et comment se connaître soi-même de l'intérieur pour pouvoir avoir une bonne approche de l'extérieur qui va être la vie et les gens auxquels on va rencontrer. Maintenant, le lecteur, qu'est-ce qu'il va apprendre? L'internaute. Ceux qui auront la chance, je le souhaite, je le désire, beaucoup de gens puissent le lire. Premièrement,
tu as l'intelligence de la vie. L'intelligence de la vie. Connaître la vie, comment est-ce qu'on voit la vie. Connaître comment on voit la vie, c'est déjà connaître qu'on n'est pas éternel. On n'est pas éternel et tout ce dont nous aurons besoin pour vivre, ce sera à nous. Ce sera à nous d'aller chercher dans ce monde. Tout en sachant que tout ce qu'on aura également, on va laisser. C'est une intelligence, c'est une sagesse de vie. Connaître quoi encore? Connaître la résilience. Parce que dans cette recherche, parfois nous serons appelés à tomber.